Mesdames, Messieurs, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimovic. des noms qui vous font rêver? La Coupe du Monde de football est un événement mondial qui accueille tous les 4 ans 32 nations pour disputer au total 64 matchs durant lesquels les plus grandes stars du football s'affrontent dans des stades qui redoublent de prouesses techniques. La Coupe du Monde n'est pas seulement une compétition sportive, c'est aussi une fête où les peuples de tous horizons se rencontrent, où l'on vibre à chaque but marqué. La 22e édition de la Coupe du Monde de football se déroulera au Qatar en 2022. Pour cette occasion, le Qatar a mis en place un chantier titanesque, pharaonique, pour plus de 200 milliards d'euros. Un projet pharaonique par le gigantisme des infrastructures. 12 géants stades sont en construction, dont le plus grand a une capacité de 86 000 places. Pharaonique aussi par le nombre de travailleurs concernés. Selon l'Organisation internationale du travail, le Qatar pourrait recruter jusqu'à 1,5 million d'étrangers pour réaliser ce projet. L'an dernier, plus de 100 000 Népalais ont débarqué sur les chantiers qataris pour construire les routes, les stades et les hôtels qui permettront d'accueillir cet événement. Mais parmi eux, environ un quart travaillent dans des conditions lamentables, exécrables, pour construire l'un des stades parmi les 11 autres prévus pour la Coupe du Monde. Ram Kumar Mahara est un jeune ouvrier népalais de 27 ans. Pour lui, la Coupe du Monde n'est pas un enchantement. Après 12 heures de travail forcé, dont 8 heures sans manger, il aurait pu faire partie de la liste officielle des 40 ouvriers népalais morts cet été sur les chantiers qataris. Ram Kumar Mahara nous explique « Quand je me suis plaint, mon chef m'a chassé du camp de travail. J'ai dû mendier de la nourriture aux autres travailleurs parce qu'ils refusaient de me payer. » Lui se prénommait Perumal. Ses anciens compagnons de chambre ne se rappellent même plus de son nom de famille. Tout juste se rappellent-ils qu'il avait la quarantaine et qu'il venait du sud de l'Inde. Perumal avait débarqué en juin, dans cette pièce insalubre qui leur sert de dortoir à Alcor, une localité du Qatar. Tout l'été, il avait trimé à leur côté, plus de 12 heures par jour, 6 jours par semaine, dans un des chantiers de la Coupe du Monde. Son employeur lui avait même refusé la pause pourtant prévue par la loi de 11h30 à 15h. Un matin, Perumal s'était plaint de fièvre et a dû renoncer à aller travailler. Conduit à l'hôpital, on lui a simplement donné des médicaments. Le soir, lorsque ses compagnons de chambre sont revenus du chantier, Perumal était mort, foudroyé par une crise cardiaque. C'est au prix de vies humaines que ces infrastructures hors normes verront le jour. Ces ouvriers, souvent originaires d'Inde, du Sri Lanka, du Bangladesh ou du Népal, des pays comme le Népal parmi les plus pauvres du monde. Le Népal, un petit pays asiatique d'environ 30 millions d'habitants, dont près de 1/3 de sa population vit sous le seuil de pauvreté. Ces travailleurs viennent chercher au Qatar ce qu'ils croient être un rêve, un Eldorado, mais ils y trouvent l'enfer, un cauchemar. Ils meurent d'épuisement sur les chantiers de la Coupe du Monde, harassés par les températures, dépassant parfois les 50 degrés, et exténués. Si l'on s'insurge à l'idée de faire jouer quelques sportifs par cette température, personne en revanche ne s'inquiète sur le sort de milliers d'étrangers qui se tuent, se fatiguent, littéralement afin de réaliser ce projet. Ces ouvriers sont pris au piège. Le nom de ce piège, la kafala, un système de parrainage pratiqué au Qatar comme dans les riches monarchies du Golfe. Il donne à l'employeur tout droit sur l'employé. L'employeur peut même empêcher ses ouvriers de changer de travail ou de quitter le pays en leur confisquant leur passeport. Mais l'humiliation s'ajoute à cet épuisement physique. On les prive d'une eau potable pourtant gratuite. Les conditions de vie de ces ouvriers ne sont vraiment pas des conditions de vie. Entassés à 12 dans une pièce de quelques mètres carrés au XXIe siècle, La politique pratiquée à leur égard est clairement discriminatoire. Les lieux publics, les centres commerciaux, les zones de baraquement de chantier sont interdites pour les hommes célibataires sud-asiatiques. Ceux-ci demeurent confinés dans les zones industrielles. Comment ces ouvriers sont-ils considérés? Comme des sous-hommes. Comment qualifieriez-vous ces conditions de vie inhumaines des travailleurs? Nous appelons cela de l'esclavage. alors qu'est-ce que l'esclavage? C'est la condition d'un individu privé de sa liberté qui devient la propriété négociable et exploitable tel un bien matériel d'une autre personne. Pourtant,
L'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme ne déclare-t-il pas que tous les êtres vivants naissent libres et égaux en droit et en dignité? Et l'article 4 de cette même déclaration ne stipule-t-il pas que nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude, car l'esclavagisme et la traite des esclaves est interdite sous toutes ses formes? Interdite. Oui, nous avons bien dit interdite. Pourtant, le Qatar a suffisamment d'argent pour investir dans les stades. Donc, il pourrait faire construire des logements afin d'améliorer les conditions de vie des travailleurs pour dormir. Les coupables, c'est la communauté internationale, le PSG, le FC Barcelone. Leur point commun, tous des clubs financés par le Qatar et leurs pétrodollars. Les coupables, ce sont aussi ces petites entreprises de sous-traitance qui emploient des travailleurs et qui sont responsables des conditions de vie inhumaines. Mais les coupables, ce sont aussi ces firmes transnationales connues de tous. Dernièrement, l'association Sherpa a déposé plainte contre le groupe français Vinci Construction pour travail forcé et recel à l'encontre des migrants sur ces chantiers. Mais les coupables, ce ne sont pas que les chefs d'entreprise, les hommes d'affaires de la FIFA ou les dirigeants qataris. Nous sommes tous coupables par notre indifférence. Vous, qui célébrez la Coupe du Monde assis dans les gradins ou devant votre poste de télévision. Victor Schœlcher, le père de l'abolition de l'esclavage des Noirs en France, nous l'a enseigné. Chacun doit s'intéresser à l'innocent opprimé, sous peine d'être victime à son tour, lorsque viendra plus fort que lui pour la servir. La liberté d'un homme est une parcelle de la liberté universelle. Vous ne pouvez toucher à l'une sans compromettre l'autre tout à la fois. Depuis, combien d'autres anonymes figurent sur cette liste de personnes maltraitées? Aujourd'hui, les stades continuent de s'agrandir et la liste de personnes maltraitées s'allonge au moment où nous vous parlons. Devant ce scandale humain, il faut réagir car ceci est de l'esclavage moderne. Serait-ce donc le prix à payer pour un tel spectacle? Alors réveillez-vous.